dire quelque chose? Salut Michel, ça va bien? Bien. Vous dire quelque chose? Vous n'avez pas changé depuis l'année dernière. Vous êtes toujours aussi beau, toujours aussi masqué. Bon, ça c'est... On n'a pas trop le choix. J'espère toujours aussi souriant, donc pas trop souvent derrière les masques en tout cas. Voilà, depuis 2021, vous êtes toujours les mêmes. Je suis content de vous retrouver pour ouvrir ensemble. On a déjà démarré, on est déjà le 2 janvier. Je disais, on a ouvert un nouveau chapitre, un nouveau cahier. Alors j'espère que vous êtes appliqués sur ces 2 premiers jours, qu'on n'a déjà pas fléchi et qu'on a déjà fait plein de ratures sur ce nouveau chapitre que le Seigneur nous a préparé. On veut que cette année 2022, on veut la placer encore une fois, comme chaque jour de nos vies, sous le regard du Seigneur. Et pour vivre ce que le Seigneur veut pour nous, eh bien, on veut encore s'appuyer sur sa parole. Quelle grâce de pouvoir nous retrouver ce matin, de pouvoir ouvrir très librement, de pouvoir prier, de pouvoir chanter, de pouvoir communier ensemble ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Je vais prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Père, combien nous te sommes reconnaissants, Père. Merci pour tant d'amour à notre égard. Merci parce que tu prends soin des moindres petites choses de nos vies, Seigneur. Et Seigneur, c'est vrai, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans ta maison pour cette nouvelle année. Où c'est vrai, nous aimons nous souhaiter la santé, le bonheur, la réussite. Seigneur, ce que nous te demandons ce matin, c'est bien de veiller sur nous tout au long de cette nouvelle année, de nous faire vivre les plans que tu as pour nous. Parce que tu as un plan pour chacun et chacune ce matin, pour cette nouvelle année, que nous voulons te placer maintenant, Seigneur, sous ta grâce. Seigneur, toi qui as tout créé, Seigneur, toi qui as le pouvoir sur cette terre, toi qui nous aimes d'un amour immense. Seigneur, combien nous avons vraiment ce privilège en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir démarrer cette année avec toi, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, que ces temps que nous partageons ce matin, eh bien, il puisse y avoir là-haut dans ton ciel, bien que les anges se réjouissent, que tu puisses te réjouir de nous voir, te proclamer. Avec nos petits mots, Seigneur, parce que nous savons que notre vocabulaire n'est pas assez étendu pour pouvoir adjectiver tout cet amour que tu as pour nous et toute cette reconnaissance que nous avons dans nos cœurs. Seigneur, merci parce qu'encore aujourd'hui, tu nous acceptes comme nous sommes, Seigneur. Comme nous sommes venus dans ta maison ce matin, tu vois l'état de nos cœurs. Et Seigneur, tu penses les blessures, tu ravives cette joie dans nos vies. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. À travers la parole de Dieu, eh bien, nous allons encore cette année apprendre à connaître un peu plus le Seigneur, apprendre sa volonté pour lui dans nos vies. Oui, car la parole nous dit que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est fidèle. Pas évident, la fidélité. Ça parle à chacun, la fidélité. Quand on a un ami fidèle, on espère qu'on va trouver en lui de la fiabilité, de la constance, de la régularité. La fidélité, pour moi, c'est une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. On a des gens sur qui on peut s'appuyer, et moi je rajoute en toute sécurité. Voilà, c'est ça la fidélité. Je suis tellement fidèle que j'ai plus que de la confiance. Voilà, je suis sécurisé de savoir que tu vas pouvoir m'accompagner. Forcément, chez les hommes, c'est difficile, excusez-moi de le dire, de trouver cette fidélité avec un grand F. Pas parce qu'on n'a pas cette volonté, pas parce qu'on n'a pas ce désir d'être pleinement présent pour l'autre. Et cette fidélité, ce matin, frères et sœurs, Dieu
de la manifester dans nos vies. Dieu est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la parole nous dit, on va lire quelques passages entre les chants ce matin. Et ce matin, le Seigneur te dit, moi je renouvelle mes bontés pour toi. Chaque matin dans les Lamentations, au chapitre 3, au verset 22 et 23, il est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oui Seigneur, que ta fidélité pour moi est grande. Et pour cela, Seigneur, ce matin, eh bien, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Et on va se lever, si vous le voulez bien, pour chanter ce premier chant qui dit « Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. » Voilà, c'est la joie qui transparaît derrière vos masques, ou dans vos cœurs en tout cas. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Nous sommes sauvés. On essaye. Dieu accomplit toujours sa promesse, nous dit le Seigneur. Dans Genèse au chapitre 13, verset 16, il dit « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. » Ce matin, le Seigneur veut nous dire que tu peux, toi, assis sur ta chaise ou debout au fond de la salle ou assis là devant sur l'estrade, tu dois t'appuyer sur la fidélité de Dieu ce matin. Parce que Dieu accomplit sa promesse dans ta vie, comme il l'a fait pour Abraham. Il le fait pour toi, il veut le faire pour toi. Fais-lui confiance. Ouvre-lui encore ton cœur ce matin. Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Chantons des cris de joie. Pas hésiter, on a le droit d'intérioriser, de dire au Seigneur, « Ouh, je t'aime Seigneur, tu es grand. » Et on va se lever pour chanter ce chant. Je ne vais pas réussir à l'avoir. La technique c'est bien, mais... Si j'arrive à te rejoindre, je te rejoins. C'est des
Ouais, bah ça sera celui-là. C'est pas grave. Je m'adapte. Excuse-moi. Reconnaissant. Oui, Dieu renouvelle ses bontés, il accomplit toujours ses promesses. Et le Seigneur ne change pas avec le temps. Dieu ne change pas, ni dans son aide, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses. La parole nous dit, dans Jacques au chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Il faut encore se rassurer ce matin, frères et sœurs, Dieu est toujours le même. Il a guéri il y a 2000 ans, il guérit encore aujourd'hui. Vous en êtes conscients, vous en êtes certains. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu a béni il y a plus de 2000 ans, il bénit encore aujourd'hui. Dieu a fait des miracles il y a 2000 ans, il en fait encore aujourd'hui. Dans nos esprits, c'est parfois, on est parfois très cartésien. Dieu, il n'a pas changé. Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Dieu t'aime. Dieu veut prendre soin de toi. Il veut te réconforter, te rétablir. Seigneur, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Sans ta lumière, Seigneur, où serions-nous ?
Dieu est omniprésent, il est toujours là, il est toujours présent. Dieu est un réconfort. Qu'importe les tourments de ta vie, qu'importe les obstacles, Dieu est présent dans ta vie. Je disais la dernière fois, peut-être que des fois on en doute, mais sache qu'il est là. Il est là, il te porte. Ésaïe 41, verset 10, vous l'avez entendu plusieurs fois la semaine dernière de ma part. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, on va chanter ce chant. Et après quoi on aura ce temps de prière, d'adoration pour dire au Seigneur, oui c'est vrai Seigneur, tu es toujours présent pour moi, tes bontés se renouvellent. Je veux m'appuyer sur toi. J'ai envie de dire, même quand j'ai des doutes, surtout quand j'ai des doutes, eh bien Seigneur, j'ai des doutes, mais je veux que tu viennes éclaircir ces doutes dans ma vie. Je veux vivre pleinement ma foi avec toi. Reste. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le, pas à moitié, pas à 10%. Adorez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Faites monter vers sa majesté les chants de gloire pour votre roi des rois.
Seigneur, merci encore parce que oui, tu es toujours présent et tu nous aimes en tout temps, en toutes circonstances, malgré nos ingratitudes, nos infidélités. Ta parole nous dit dans Timothée au chapitre 2, verset 13, si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. Seigneur, ce matin, nous savons que ta parole le dit, ta fidélité est l'assurance de notre sanctification. Dieu souhaite faire de nous des vases d'honneur pour sa gloire. Je ne vous refais pas l'image du potier. Nous sommes entre les mains du Seigneur, il veut nous façonner, il veut faire de nous des vases d'honneur pour sa gloire. Pour cela, Dieu travaille nos vies jour après jour. Éphésiens chapitre 2 nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors ce matin, frères et sœurs, détends-toi, reste tranquille, car ton Dieu n'est limité par rien du tout. Il veut te faire du bien et il veut accomplir dans ta vie le plan du bonheur parfait pour toi, si simplement tu acceptes de lui faire pleinement, de faire pleinement confiance. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons fait cette rencontre avec le Seigneur, c'est parce que nous sommes des rachetés, j'aime le dire, des miraculés. Et avant de pouvoir nous approcher tranquillement de la table du repas du Seigneur, là je propose qu'on chante encore ce chant qui dit, c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers. De l'univers, imaginez, là, je fais un exercice de maths pendant mes vacances là, avec ma fille sur les planètes et sur les galaxies. Et quand on voit les puissances de 10 et le nombre de puissances qu'il y a pour... j'avais un peu du mal sur mon papier, alors imaginez, Dieu a créé l'univers, cette grandeur, je ne pourrais pas le dire, tu me regardes avec mes grands yeux, les puissances de 10, moi, c'est tellement lointain, mais c'est tellement Dieu et a fait des choses tellement, tellement grandes. Nous croyons en Dieu le Père. On va essayer en tout cas de le chanter.
Seigneur, ton nom est tout puissant. Tu nous invites ce matin à nous rapprocher et à partager ce repas ensemble. Et je vais laisser notre frère, alors je n'ai pas regardé le planning, je pensais qu'il était à l'entrée, je pense que c'est Gabriel qui est de scène. Que le Seigneur nous fasse encore réfléchir pendant ce temps. Nous allons prendre ensemble le pain et le vin pour nous rappeler l'impensable qu'un jour ce Dieu qui a créé l'univers puisse nous racheter à un prix pas dérisoire. Comme quoi vous voyez combien vous avez du prix, combien vous avez de la valeur pour le Seigneur. Il a donné son propre Fils. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. Et ça nous rappelle simplement, ce que je disais tout à l'heure, combien le Seigneur t'aime personnellement et combien tu es important pour lui ce matin. Amen. À toi, Père. Bonjour à tous. Dans le Lévitique, au chapitre 23, on parle de fête de l'Éternel. Mais n'allez pas jusque-là, maintenant. On parlait de fête de l'Éternel et très vite ces fêtes ont été échangées en fêtes du peuple d'Israël. Mais je suis certain que ce matin, par notre présence ici, nous honorons, nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur. Et il va certainement être content que nous saisissons, que nous comprenons la valeur de Jésus et de son sacrifice. Pour nous qui vivons dans une république, c'est parfois difficile aussi de comprendre certaines choses. Nous avons chanté ce matin le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Et on a dit à Jésus, oui, Hosanna, Hosanna, béni c'est celui qui vient. Mais on n'a plus rien vu. Les contemporains de Jésus ont cru qu'il allait libérer le pays, libérer Israël de l'envahisseur romain. Mais en tout cas, ce que Jésus a fait quand il est venu, il a, par son sacrifice à la croix, par sa mort, par sa résurrection, il a instauré ce qu'on appelait en juin 1944 le D-Day, le jour de la décision. Jésus a mis en place tout ce qu'il faut pour qu'un jour il vienne régner. Mais ce temps n'est pas encore venu. Et comme pendant la guerre, 40-45, nous sommes en quelque sorte dans la résistance en ce moment. Le jour de la victoire va venir bientôt. Et nous voulons préparer ce temps pour le Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Jean. En Jean 3. Nous voulons entrer dans la résistance avec le Seigneur Jésus. Et vous vous souvenez que dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, c'est Nicodème qui vient de nuit auprès du Seigneur Jésus. Jésus répondit à Nicodème, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 5. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a annoncé ce temps. Il y avait l'alliance avec Abraham, nous l'avons déjà entendu ce matin. Il y a eu l'alliance avec Moïse. Et selon Jérémie 31,
Jérémie 31. Une nouvelle alliance est annoncée. Verset 33 en Jérémie 31. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront. Des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Ézéchiel 36, c'est un peu plus loin. Nous avons parlé d'esprit. Par notre foi, nous sommes devenus la demeure de l'esprit, qui est un gage de notre héritage, comme il est noté en Éphésiens 1. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Cette alliance nouvelle est arrivée. Le Seigneur a pris nos fautes sur lui, et à présent, nous sommes entrés dans son royaume, et nous sommes aussi entrés dans une ère de pardon, une ère de grâce. Maintenant, je me reporte à Matthieu. Matthieu 26, verset 26. Au cours du repas de Pâques, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jusque-là, les lectures. Le Seigneur nous a donné son esprit. Nous nous sommes fait baptiser, car nous avons compris que le Seigneur Jésus avait pris nos péchés sur lui. Nous avons été baptisés. Nous sommes en quelque sorte morts avec lui. Nous sommes morts à notre vie passée. Et désormais, c'est lui qui vit en nous par son esprit. Et nous comprenons que nous sommes devenus ses disciples. Nous sommes devenus ses imitateurs. Les choses ne s'arrêtent pas là au baptême, ils ne s'arrêtent pas là à la participation de la scène, au cours de laquelle nous pensons à ces moments très particuliers qui se sont produits à Golgotha, dans le jardin de Gethsémani auparavant. Jésus a pris sur lui nos fautes,
nos péchés, notre culpabilité. Nous avons reçu son esprit, nous sommes des gens nouveaux. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt dans ma prière, une richesse. Et nous ne pouvons pas garder cette richesse égoïstement pour nous. Nous devons la répandre autour de nous, tout comme Jésus a appelé ses disciples à devenir non pas des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Nous sommes également devenus disciples, et c'est notre fonction aujourd'hui, depuis que nous sommes sauvés, à parler de Jésus autour de nous. Nous voulons répandre autour de nous ce que nous avons en Jésus. Nous avons une relation avec Jésus, et pourquoi nous avons une relation avec Jésus? C'est parce que nous lui faisons confiance. Et si nous faisons confiance et que nous attachons tant de valeur à Jésus, nous devons la partager avec d'autres. Nous devons, comme Jésus l'a dit en Matthieu 28, aller partout. Faites des disciples dans toutes les nations. Apprenez-leur mes préceptes. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une fois devenus chrétiens, nous avons encore une tâche à accomplir. Nous voulons honorer notre Seigneur Jésus en parlant de lui autour de nous le plus souvent possible. Je lisais hier dans un livre qu'un musulman avait reconnu Jésus comme son sauveur. En pays musulman, ce n'est pas évident. Et ce musulman a été invité à faire une liste de toutes les personnes qu'il connaît. Et puis on lui a demandé, oui, parmi toutes ces personnes que tu as notées sur cette feuille, ou sur ces feuilles, note-en 10 en qui tu peux faire confiance, 10 que tu penses qui ne vont pas te tuer parce que tu es venu à Jésus. Et il a été invité à se rapprocher de ses 10 amis, de ces 10 personnes, et à parler autant que possible, aussi souvent que possible, du Seigneur Jésus. Nous devons essayer, nous aussi, de gagner des personnes à Jésus, car Jésus ne veut pas que nous gardions notre salut précieusement dans une petite boîte. Nous devons ouvrir cette boîte et faire connaître le Seigneur Jésus autour de nous. Je dois avouer que je dois changer pas mal de choses dans ma vie pour appliquer ces principes. Du temps de Jésus, il y avait beaucoup de crucifixions. Ce ne sont pas les Romains seulement qui ont inventé la crucifixion. Déjà, Alexandre le Grand l'avait instaurée et d'autres peuples avant. Jésus voulait qu'on se charge de sa croix, qu'on soit prêt à mourir pour lui. Car nous savons que quand nous sommes venus à la foi, nous dérangeons le monde dans lequel nous vivons actuellement. Je vois que la foi décline. Même les catholiques qui étaient fervents ne veulent plus entendre parler de l'Église. La population tourne le dos à la foi. Nous devons peut-être saisir cette occasion de dire aux catholiques que nous n'avons pas ce système organisé comme chez eux, mais que notre Seigneur, c'est Jésus lui-même, et qui par sa foi en lui, enfin notre foi en lui, nous donne son esprit. Nous avons reçu en nous une puissance pour témoigner autour de nous de Jésus. Et nous voulons, en participant à la scène ce matin, exprimer notre foi autour de nous. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Nous voulons veiller les uns sur les autres. Nous sommes réunis en Église et nous avons cette force. Nous ne sommes pas le royaume ici, mais nous représentons par l'Église le royaume de Jésus autour de nous. Voilà, j'ai fait le tour plus ou moins, je pense, de cette question. Il y a encore beaucoup à dire, évidemment. Nous avons appris aussi que pour obtenir le pardon au péché, dans l'Ancienne Alliance, dans le temps de Moïse et après, pour être en paix avec Dieu, il fallait que du sang coule. Il y a des milliers d'animaux qui sont morts, et chaque fois il fallait recommencer ce sacrifice. Le Seigneur Jésus a payé une fois, son sacrifice est parfait, un sacrifice. Il n'est plus besoin
que des animaux meurent, il n'est plus besoin d'offrir des sacrifices, il n'est plus besoin de dépenser de l'argent pour des sacrifices. Le sacrifice de Jésus est parfait. Une fois pour toutes, Jésus a payé. Il n'y a plus rien à faire. Ce que nous devons faire, par contre, c'est accepter ce que Jésus a fait. Confesser que nous avons compris. Le dire autour de nous. Il y a un problème dans l'humanité, c'est le péché. C'est le fait de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et pour être en accord avec ce Dieu créateur de l'univers, c'est accepter ce pardon. Accepter ce sacrifice pour obtenir le pardon. Le sang de Jésus a coulé. Il y a quelques années, il y a eu un film un film de Mel Gibson, je pense. Et si vous avez vu ce film, vous avez vu le sang répandu partout. Je pense à la souffrance de Jésus quand Pilate l'a condamné et qu'il a fait fouetter Jésus. Ce n'était pas simplement des lanières, mais sur ces lanières qui étaient destinées à flageller Jésus, il y avait des petits morceaux d'os très pointus. Et le dos de Jésus a été lacéré, massacré, je vais dire, avant même d'aller à la croix. Jésus a perdu beaucoup de sang, il a souffert énormément, sans ouvrir la bouche. Il avait un but, il savait pourquoi il le faisait. Il avait son Église en vue. Il nous avait en vue. Il voulait nous unifier. Il voulait nous inclure à son Église, à son corps. Lui qui était sans péché. On a mis tout notre péché sur lui. Soyons reconnaissants et pensons au Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, quel Dieu est comparable à toi? Il n'y en a pas. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Mais cette grâce t'a coûté la vie, Seigneur Jésus. Nous en sommes conscients. Seigneur, que nous ayons ces images devant nous de tes souffrances. Tu as souffert, Seigneur Jésus. Tu savais comment tout se déroulerait, mais tu étais humain et Dieu à la fois. Et en tant qu'humain, tu as souffert énormément, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, d'être allé jusqu'au bout et d'avoir pu t'écrier. Tout est accompli et tu as rendu ton esprit. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester sur cette image de mort, sur ce tombeau. Non, Seigneur, tu es ressuscité, car Dieu, ton Père, a entièrement accepté ton sacrifice. Il a accepté que tu as pris, ou qu'il a pris, le péché sur lui. Le péché de ceux qui accepteraient son péché, le sacrifice. Oui, Seigneur, nous avons accepté. Nous comprenons ton amour et nous comprenons ton geste. À toi la gloire, Seigneur Jésus, car tu n'es pas resté dans cette tombe. Ce que tu as fait est parfait. Tu es venu à notre rencontre, nous l'avons déjà évoqué le mois dernier. Tu es venu à notre rencontre avec ta paix. Et tu nous donnes la joie de t'appartenir, la joie de t'avoir comme Seigneur de notre vie, la joie d'être lavé à tel point que ton esprit peut désormais habiter en nous. Nous sommes ton corps, Seigneur Jésus, et nous voulons le montrer autour de nous. Oui, bénis ces instants, Seigneur. Amen. Voilà, j'en profite d'être ici pour vous souhaiter les meilleurs vœux. C'est le début de l'année, c'est de cette saison. Ça se fait.
Donc en plus des vœux de bonheur, de santé, de réussite, de prospérité que vous avez eu de part et d'autre, moi je voudrais y ajouter mes vœux de grâce, de paix, de joie, de bénédiction de la part du Seigneur, hein, que ces choses nous accompagnent en cette année, alors dont le début est un petit peu difficile, hein, avec la résurgence de la pandémie. J'espère que vous avez quand même pu passer de bons moments de fête en famille, pas trop perturbés, même si ça a été le cas hein, pour l'un ou l'autre d'entre nous, où il y a des familles qui ont été soit touchées, soit cas contact, soit... enfin voilà. C'était un petit peu moins simple que ça l'a été d'habitude, mais en tout cas, j'espère que le Seigneur nous a accordé de vivre des moments de joie hein, dans la communion avec nos familles et nos amis. Je vois des pouces qui se lèvent au fond, ça a dû être le cas. Alors, la première prédication de l'année, c'est une prédication un peu délicate. On est attendu au tournant. Hein. J'ai pendant des années entendu la première prédication de l'année qui nous incitait à prendre des bonnes résolutions. On sait ce qu'elles valent, hein, les bonnes résolutions. Elles ont du mal à aller au-delà de la première, deuxième semaine de janvier, 2 semaines, 2 jours, 2 semaines. Tu fais 2 comme ça, c'est 2 jours ou 2 semaines 2 semaines. Qui est-ce qui arrive à aller qui est-ce qui arrive à persévérer dans ces bonnes résolutions jusqu'à la fin du mois de janvier? Alors là, franchement, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Je me souviens d'une année où j'ai pris la résolution de lire la Bible d'une couverture à l'autre. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'aller jusqu'au bout. Et ça a été une année décisive dans ma vie. Et donc ce matin, je ne vous demande pas de prendre de bonnes résolutions. Je voudrais simplement partager avec vous un psaume, le psaume 19. Je voudrais quand même vous encourager hein, dans une certaine direction, mais je ne voudrais pas vous prendre au piège de résolution. Voilà, moi je compte sur la grâce du Seigneur, cette grâce qui agit dans nos vies. Alors est-ce qu'il y a un lecteur ou une lectrice pour lire le psaume 19? Oui? Vous n'avez pas la Bible? Je vous prête la mienne. Voilà. Donc ici, psaume 19. Merci. En face du micro, l'un ou l'autre, voilà. Je peux vous enlever le siège, c'est plus simple. Voilà. Psaume 19. Les 2 révélations de Dieu. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour, on informe un autre. Une nuit à l'autre nuit, on transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre, et leur accent aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. Comme un jeune époux sortant de sa chambre, comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux, de prendre sa course. Une extrémité du ciel y surgit, et son parcours se prolonge, jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance. Aux gens inexpérimentés, elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes, tout ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or et beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel, le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur l'Éternel en tire l'instruction, à leur obéir. On recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait pas sur moi
la moindre emprise. Alors, je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuillez agréer mes paroles et la méditation de tout mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Merci beaucoup. Voilà, c'est un beau psaume, n'est-ce pas? C'est un des joyaux du psautier. Il est beau, sa poésie est belle, hein? Il s'y dégage aussi de l'enthousiasme pour Dieu. Et puis on y voit aussi, c'est un joyau par sa sagesse. Alors le titre qui est donné dans cette Bible, c'est les deux révélations de Dieu. Et c'est exact, hein? Ce psaume nous parle de la manière dont Dieu se révèle, de deux manières dont Dieu se révèle. D'abord, il se révèle dans sa gloire et dans sa bonté. Et cette première partie du psaume, c'est un passage poétique, il est marqué par la splendeur, par l'enthousiasme. Il nous parle de la création. Cette création est là pour but de nous révéler la gloire de Dieu. Tout dans la beauté, la diversité, la complexité de la création donne une image de splendeur devant laquelle l'homme est interpellé jusque dans son tréfonds. Qui d'entre nous n'a jamais été interpellé, admiratif de ce qu'il a découvert dans la création autour de lui? Certains sont interpellés par la beauté d'un paysage, d'autres sont plutôt interpellés par les fleurs, d'autres plutôt par les oiseaux, les animaux, d'autres par l'espace hein, qui s'ouvre à nous quand on lève les yeux vers le ciel. Cette création a aussi pour but de nous faire connaître la bonté de Dieu. Parce que cette création, Dieu l'a faite pour nous donner un cadre dans lequel l'homme puisse vivre et s'épanouir. Jusqu'à présent, on a exploré l'univers, aussi loin qu'on voit, et je me demande jusqu'où le nouveau télescope qui a été envoyé dans le ciel nous permettra de voir, mais partout où on a vu jusqu'à présent, la Terre est le seul endroit qui crée les conditions favorables, non seulement à la vie, mais aussi à la multiplication, au bonheur de l'homme. Même si sur les planètes on trouve des éléments, on n'y trouve pas d'arbres, de rivières, d'oiseaux, de poissons, de champs à cultiver, la Terre est le seul endroit. Hein. Et c'est exprimé, rien ne se dérobe à la chaleur du soleil. C'est pas agréable, le soleil chaud, ce matin on parlait de froid et de pluie, et quelqu'un me disait, ah ben quand même, hein, le soleil, la lumière, c'est quand même beaucoup plus agréable que la grisaille, n'est-ce pas? Qui n'est pas d'accord avec ça? Bon, je vois qu'on a tous à peu près les mêmes goûts, hein? Même si certains préfèrent plus la pluie que le froid. Hein? C'était ça le départ hein, de notre conversation ce matin. Jésus dit, Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est la manifestation de sa bonté envers tous les hommes. On appelle cela la providence de Dieu. Et cette révélation de la bonté de Dieu, elle se perpétue de jour en jour. Un jour en informe un autre jour. Et ça se perpétue aussi la nuit. La nuit en informe une autre nuit. Oui, parce que la nuit aussi, la bonté de Dieu, sa splendeur se révèle. On découvre, si vous sortez la nuit, enfin s'il n'y a pas trop de nuages, hein, vous pouvez découvrir, en levant les yeux, cet univers infini et complexe, immense, qui nous entoure. Et on le découvre par l'apparition des astres, des étoiles de la nuit. Pourtant, cette révélation, elle semble comporter des faiblesses ou peut-être des insuffisances. Et deux indices dans le texte nous amènent à faire cette remarque. La première, c'est que
le psalmiste David est contraint de dire, mais finalement ce n'est pas un langage qui est audible par l'oreille humaine, malgré les voix et les cris que fait entendre la création. À le lire, on a l'impression d'être en face d'un message qui est peut-être un peu flou, diffus, confus. Un message qui semble s'adresser plus à notre intuition qu'à notre raison. La création, c'est un message visuel, comme le sont toutes les œuvres de Dieu destinées à nous révéler sa gloire et sa bonté. C'est le sens de ce que Dieu fait, aussi lorsqu'il fait sortir son peuple du pays d'Égypte, lorsqu'il fend la mer Rouge devant lui, qu'il accomplit des prodiges dans le désert. C'est aussi le sens des miracles que Jésus a accomplis pendant son ministère terrestre, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en délivrant les démoniaques. On a tous remarqué que le contenu de l'enseignement de Jésus n'est pas dans ces miracles. Ce sont des signes visuels qui sont destinés à attirer l'attention des hommes. Dieu révèle sa gloire et sa bonté par des œuvres en faveur des hommes. Un deuxième indice, c'est que c'est la manière dont le psalmiste attribue ses œuvres au Créateur. Et ça n'apparaît pas très clairement dans nos traductions modernes. Mais dans l'hébreu, il y a diverses manières de nommer Dieu. Et dans cette première partie, il n'est cité qu'une seule fois, et encore par un mot qui est générique. Dieu. Un Dieu. Elle. C'est le terme générique auquel toute religion pourrait s'associer, appeler son Dieu, elle. Chaque religion pourrait associer le nom de son propre Dieu à ce terme générique. D'ailleurs, dans notre époque moderne, même Voltaire attribuait la création à un grand horloger alors qu'il reniait le Dieu de la Bible. L'homme a cru qu'il pouvait prendre des libertés avec cette révélation. Adorer de faux dieux ou adorer la création elle-même au lieu du Créateur. En fait, l'homme pécheur s'est ingénié à dépouiller Dieu de sa création en l'attribuant à n'importe qui ou à n'importe quoi d'autre. Et notre ère moderne continue, puisque pour l'homme moderne et sa science, la Terre, le Soleil, la Lune, les étoiles, d'ailleurs l'univers tout entier, ne sont que le produit de forces impersonnelles et hasardeuses. Même s'il a paru en librairie un livre qui a fait un peu de bruit, qui essaye de nous rappeler que finalement, la science et ce qui est autour de nous, peut-être c'est la démonstration que Dieu existe effectivement. Pourtant, ce texte annonce, dès le début avec force, les cieux annoncent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Alors certains érudits, en étudiant ce psaume, achoppent sur le passage du soleil, ce soleil qui se lève, qui tel un héros, voilà, qui sort de sa chambre, comme un guerrier qui s'élance, qui va d'une extrémité du ciel à l'autre, il surgit, il parcourt, il prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à lui. Ils se sont demandé si David, dans ce psaume, il n'empruntait pas au culte des idoles, s'il ne faisait pas une relation avec le dieu soleil, par exemple. Est-ce que c'est un problème que David puisse parler de cette manière-là du soleil, en reprenant certainement des éléments de culte païen? Alors, au risque de vous choquer, probablement pas. Pour une raison simple, c'est que, sans doute, à sa manière, David prend les idolâtres à contre-pied.
en leur montrant que le soleil n'est pas indépendant, qu'il n'est pas un Dieu en lui-même, mais qu'il est dépendant de Dieu. Il est clair que dans ce psaume, le soleil est sous l'autorité de Dieu, dans la moindre de ses actions. Et David se permet même de prendre le soleil comme le symbole de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Et d'ailleurs, plus loin dans l'Écriture, aussi dans Malachie, Dieu accorde une prophétie au prophète qui lui dit, ben voilà, le soleil de justice va se lever et la guérison sera dans ses rayons. Vous savez, la création de Dieu, elle est neutre. Et on peut avoir beaucoup de controverses autour de ce que Dieu a créé, parce que, à un moment donné, les hommes vont l'utiliser de manière pervertie, parce que le cœur de l'homme est perverti. Il est mauvais par-dessus tout, et il détourne ce qui est de Dieu. On a fêté Noël il y a quelques jours, et je me souviens que dans le passé, c'est moins vrai maintenant, mais on a eu beaucoup de controverses autour de est-ce qu'on peut ou non fêter Noël. Parce qu'on attribue Noël et ce qui s'y passe à des fêtes païennes, notamment du soleil invaincu. Est-ce qu'on peut avoir un sapin ou pas? Ça a été longtemps une controverse. On avait un petit sapin discret dans le fond là-bas, mais est-ce qu'on peut ou non avoir un sapin dans l'église? Est-ce que c'est pas quand même un symbole païen? Alors, plusieurs m'ont demandé si je voyageais en Alsace, si tout se passait bien en Alsace, alors tout va bien. Mais quand on arrive en Alsace, on voit se détacher sur l'horizon la ligne bleue des Vosges. Vous connaissez cette expression, Vous savez à quoi est due cette couleur bleue? Au sapin des Vosges. Et puis, si vous vous arrêtez, vous sortez de votre voiture, ça m'est arrivé une année, on est allé en Alsace, on s'est arrêté, on passait par les Vosges, on s'est dit, ah, tu sens, ça sent les Vosges, ça sent le sapin des Vosges. C'est extraordinaire, Les sapins ailleurs, ils n'ont pas la même odeur, N'est-ce pas, Dani? Confirme. Ouais, j'ai un compatriote avec moi ce matin, Voilà, donc il confirme. Mais c'est la beauté de la création de Dieu, quand vous humez cette odeur particulière, quand vous voyez cette beauté de ces sapins, vous ne vous dites pas, mais quels affreux signes de culte païen. Ça vous est déjà arrivé de penser une chose pareille? Ben non. Moi j'ai plutôt envie d'adorer le Créateur, Que c'est beau ce que tu as créé, Seigneur. Vous savez, il y a un texte dans le Nouveau Testament qui nous dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Tite 1, verset 15. Par contre, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Tout est saint pour ceux qui sont saints, condition d'en faire une utilisation sainte, j'allais dire au pire une utilisation neutre. Mais est-ce que pour un enfant de Dieu, on peut faire une utilisation neutre des choses? En fait, quand on est saint, tout est saint dans notre vie. C'est la sainteté de Dieu qui envahit notre existence tout entière, et en principe, tout ce que nous faisons et produisons dans notre existence est marqué par la sainteté. Ruth est sortie, mais on a remarqué, Joseph et Marie-Alice sont là, on discutait à la réunion de prière jeudi soir, et on s'est rendu compte que, à un moment donné, la sainteté, elle peut envahir le monde profane, et elle peut se saisir des mélodies du monde profane pour y placer des paroles de cantiques. Ça s'est passé dans les années du réveil en Grande-Bretagne, où pour faciliter la compréhension, les chrétiens ont récupéré les airs de chansons de Bach pour en faire des chants chrétiens, alors que les chansons de Bach, a priori, elles ne sont pas particulièrement édifiantes. Après avoir bu un bon coup, ils ne sortent pas le meilleur du cœur de l'homme. D'ailleurs, ces mélodies, maintenant, sont reconnues comme étant des chants chrétiens. Si je vous les chantonne, vous savez tout de suite mettre les paroles dessus, n'est-ce pas? Aucun d'entre vous ne dira quel dépravé ce Bach, quel pilier de Bach. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'usage qu'on en fait. Quand l'Esprit de Dieu agit avec puissance, alors le sacré envahit le domaine du profane.
Mais vous savez, en période de tiédeur, malheureusement, c'est le contraire. Et c'est important de savoir ça, pour savoir si dans nos vies et dans notre Église, qu'est-ce qui prend le dessus? Le sacré ou le profane? Est-ce que c'est le sacré qui envahit le profane, ou c'est plutôt le profane qui envahit le sacré? C'est important de le savoir, soyons vigilants. Dieu se révèle dans sa gloire et dans sa bonté. Ensuite, le psalmiste va plus loin, parce que Dieu se révèle personnellement et dans sa perfection. Et après l'exubérance de ces premiers versets, on entre dans un paragraphe marqué par la solennité et la rigueur. Le ton et le style changent du tout au tout. D'abord, parce qu'on passe du message visuel, la création, on passe au message parlé. C'est le fameux Shama Israël, écoute Israël, qui précède la lecture de la loi. Dieu, nous dit le psalmiste, nous parle, il s'adresse à nous par sa parole. Et là, on va une étape plus loin dans la révélation. Comme le dit Paul aux Romains, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Dieu prend la parole. Il s'adresse à nous avec clarté, il s'adresse à nous avec précision. Il nous fait part de sa volonté et de ses instructions. Mais Dieu va encore plus loin que ça. Il pourrait simplement décider que parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le souverainement élevé, il pourrait simplement nous dicter et nous imposer ses instructions et sa volonté. Mais Dieu ne fait pas ça. Il se révèle à nous en tant que personne, de manière intime. Et alors que Dieu n'a été cité dans la première partie que par son nom générique, entre guillemets, il est désormais appelé par son nom à cette reprise, Yahvé, le nom par lequel il s'est révélé à son peuple. C'est une révélation personnelle, c'est une révélation intime, marquant le désir de Dieu d'avoir avec les hommes une relation directe, une relation personnelle. Et cette interrogation, elle est légitime. C'est la question que va poser Abraham. Il dira à Dieu, mais qui es-tu? C'est la question que Moïse va poser à Dieu. Mais quel est ton nom? J'irai vers ce peuple et je dirai, Dieu m'a envoyé, mais il va me dire, c'est qui ton Dieu? Quel est son nom? Cette écoute de Dieu, nous dit ce psaume, elle produit un effet dans le cœur de l'homme. C'est ce qui est décrit en considérant les diverses facettes de la loi de Dieu et les divers effets dans le cœur de celui qui se place à son écoute. On ne va pas prendre tout ce qui est cité ici en détail, on n'aurait pas le temps ce matin, mais simplement on peut constater que la loi a changé, assagi, réjoui, illuminé David qui a écrit ce psaume. Ce sont des verbes existentiels qui sont employés ici et qui nous montrent que l'écoute des paroles que Dieu prononce, l'écoute de sa loi, l'écoute de ses recommandations exerce une action dans notre cœur, dans celui qui croit en Dieu, qui se confie en lui. Et ça distingue du simple fait religieux, du simple rite. Dieu nous exhorte dans sa parole. Quand vous entendez la parole, mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez-la en pratique. Jésus nous le dit lui-même dans son enseignement. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Si la création nous éveille à l'existence de Dieu,
la loi nous permet de le connaître personnellement, de connaître sa personne, de connaître sa volonté, cette personne et cette volonté agissante dans nos cœurs, agissante dans la vie de l'homme. Alors, devant ces deux révélations, il est attendu une réponse de la part de l'homme. Et c'est de cette manière que David, le psalmiste, va conclure ce psaume. Dieu se révèle dans sa gloire et sa bonté. Dieu se révèle dans sa personne et sa perfection. Quelle réponse on peut apporter à Dieu? Dans la création, l'homme voit. Concernant la parole de Dieu, l'homme écoute. Et cette écoute appelle à une réponse de sa part, sans quoi il n'y a pas de relation, n'est-ce pas? Si vous parlez à une personne qui jamais ne vous répond, quelle relation avez-vous avec elle? Aucune. Alors quelle est cette réponse que David nous suggère à la fin de ce psaume? Il nous suggère que la réponse adéquate, c'est la repentance et la foi. Et il montre comment cette repentance a eu deux effets dans sa vie. D'abord, le désir d'être totalement, complètement purifié du péché. Même de son péché inconscient. Alors, est-ce qu'on peut pécher de manière inconsciente? C'est quoi ces péchés ignorés et cachés? Alors, on peut se dire que c'est peut-être un péché qui est trop petit pour être aperçu. Mais nous savons tous que devant Dieu, on dit souvent qu'il n'y a pas de petit péché. Hein? Un petit mensonge est aussi vilain qu'un gros. Hein? Tous les péchés outragent la sainteté de Dieu. Probablement, ce que le psalmiste veut dire ici, c'est qu'il y a dans nos vies des péchés que l'on accomplit de manière si routinière qu'on ne s'en rend même plus compte. D'un seul coup, un jour, on se rend compte qu'on est en train de faire un truc qui ne va pas du tout. C'est ça, le processus de sanctification. Dieu, de manière, pas tout en même temps, parce qu'on ne supporterait pas, hein, mais de manière progressive, il révèle le péché dans nos vies, dans nos cœurs. Je me souviens du témoignage d'un frère qui travaillait là où on élevait des poules, hein, pour faire des œufs. Ils vendaient des œufs, les poules étaient en batterie. Hein. Vous savez, dans le processus des œufs, enfin voilà, il y a tout un système, et les œufs, elles passent devant un rayon pour voir s'ils sont fendus ou pas. Alors les œufs fêlés, hein, ils n'en veulent pas chez Lustucru, mais dans le commerce non plus nulle part d'ailleurs. Hein. Donc les œufs qui étaient fêlés, ils étaient mis au rebut, et puis ils étaient jetés. Et ceux qui n'étaient pas cassés, ce cher frère, il allait à l'endroit où il y avait la poubelle, et puis il récupérait les œufs, il disait c'est quand même dommage, hein, de jeter des œufs qui sont bons pour la consommation. Je les amène chez moi, je les mange tout de suite, il n'y a pas de problème, ils ne seront pas contaminés, ça ne posera pas de problème. Et puis sa conscience s'accommodait de cela. Et probablement la conscience de la plupart d'entre nous s'accommoderait de cela. Jusqu'un jour où il est en train de manger ses œufs, et l'Esprit du Seigneur parle à son cœur et lui dit « Mais tu es en train de manger des œufs volés ». Il commence à voler. Ben oui, la poubelle appartient aussi à ton patron. Et si tu manges des œufs que tu n'as pas payés, tu les as volés. Ces œufs ne t'appartiennent pas, ils appartiennent au patron. Ça a été difficile pour lui, mais il est allé voir son patron et dit « Écoutez, patron, excusez-moi, jusqu'à présent, je vous ai volé. Donc, ma conscience m'accusante, je viens d'abord vous le confesser, ensuite vous dire que si vous voulez, je suis prêt à vous payer une compensation. » Il y a des choses qu'on fait dans la vie, parce qu'on n'y voit pas trop de mal, ou parce que ça nous arrange ou quoi, qui ne sont pas tout à fait justes. Le patron a été grand seigneur avec lui, hein. Il a dit non, il n'y a aucun problème, il avait même du mal à comprendre pourquoi il venait le voir. Hein. Mais quand même, quand le Seigneur agit dans nos vies, dans nos cœurs, on devrait l'écouter, n'est-ce pas? Pour mettre notre vie en règle avec lui.
Première chose, être purifié complètement. Complètement du péché, même du péché qu'on n'aperçoit plus, parce que nos yeux ne sont pas aussi clairs, ne sont pas aussi purs que ceux de Dieu. Et enfin, deuxième chose, être délivré de l'influence des orgueilleux et de l'orgueil en général. Alors c'est quoi l'orgueil? C'est quoi au fond? Le mieux c'est de demander à Dieu ce qu'il pense de ça, et selon lui c'est se croire capable de se passer de sa parole, de ses commandements, se croire capable de gérer sa vie comme on l'entend, croire qu'on peut vivre sans prendre garde à lui. Et l'orgueil commence en général par le désintérêt, la mise de côté de la Bible, de la parole de Dieu, la négation de l'existence de Dieu. Dieu ne m'intéresse pas, ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Je suis seul capable de gérer ma vie. Voilà ce qu'est l'orgueil. Et voilà pourquoi c'est important d'être à l'écoute de Dieu. La repentance nous amène à la foi. Et la foi, c'est placer toute notre confiance de manière inconditionnelle en Dieu. Alors quel est le but du psalmiste? Mais le psalmiste voudrait, de tout son cœur, être agréable à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Pas seulement dans des actes ou des paroles extérieures, des choses que tout le monde voit. Non, il voudrait que Dieu le voit de manière agréable jusque dans ses sentiments et ses motivations les plus profondes de son cœur. Comment y parvenir? Mon formateur, quand j'ai suivi les cours à l'Institut biblique de Genève, j'avais un formateur personnel, il s'appelait Daniel Mattioli, et il avait l'habitude de dire que nous devrions fréquenter Dieu. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Fréquenter, c'est rencontrer fréquemment. Ça fait référence à la période des fréquentations, ça vous rappelle quelque chose? Peut-être lointainement, c'est quand on découvre une personne, quand d'un seul coup notre cœur est attiré par cette personne, que tout ce qu'elle nous paraît merveilleuse, qu'on voudrait en savoir beaucoup plus sur elle, on voudrait découvrir tout savoir, mais aussi parler de nous, échanger. C'est une période d'enthousiasme, de découverte. Avec une personne dont on apprécie les qualités et la compagnie. On désire la connaître davantage, en savoir plus sur elle et généralement inversement. Fréquenter Dieu. Dieu nous parle dans sa parole, lorsque nous la méditons. Alors fréquentons-le à l'endroit où il se révèle, à l'endroit où il nous parle afin de l'écouter. C'est l'encouragement que je voudrais nous adresser en ce début d'année. Fréquentons Dieu. Vous pouvez le faire dans sa parole, si vous avez besoin d'être encouragé, choisissez un plan de lecture ou choisissez un bon livre de méditation qui vous conduira dans la fréquentation de cette parole. C'est important d'écouter Dieu au travers de sa parole. Et je voudrais conclure avec cette phrase qui conclut un livre de Marc Dever et qui nous dit « Plus nous l'écouterons, plus nous lui ressemblerons. » C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Fréquentons et écoutons Dieu. Parce que plus nous l'écouterons, plus nous lui ressemblerons. Alors, soyons encouragés dans cette lecture, cette méditation, cette écoute de Dieu durant cette année. Amen. On ne chantera pas, mais Marc avait proposé ce chant, donc je vais simplement vous lire ces paroles
Ce qui m'était cher pour construire ma vie utile et précieux selon ce monde, ce qui m'était gain, n'a plus de valeur, ne me sert à rien. Je préfère, Seigneur, te connaître. Te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur. Voilà ce qu'il est bon pour nous ce matin, d'apprendre à fréquenter. C'est vrai que le terme est parlant et adapté. Seigneur, on veut apprendre à te connaître. On a encore tellement de choses à apprendre de toi. On a chanté, on veut te ressembler, et on sait que le mot défi est tellement petit que voilà, on pense ne jamais pouvoir arriver à te ressembler tellement tu es grand. En tout cas, on va retenir cette dernière phrase que tu m'aideras certainement, Marc, à me dire, c'est quoi? Si tu écoutes le Seigneur, plus nous l'écoutons et plus nous lui ressemblons. Voilà, je pense que ça mérite d'être gravé quelque part dans notre cœur, hein, dans ce nouveau chapitre que nous ouvrons ensemble. Le temps des annonces, voilà, la technique va nous... Alors, rendez-vous jeudi soir, jeudi après-midi à 14h30, ici même. Hein, soyez les bienvenus. Ou à 20h, en présentiel et par Zoom. Alors, on ne sait pas trop où on va, en tout cas aujourd'hui, on est, je pense, encore en présentiel et par Zoom pour ceux qui sont loin ou pour qui c'est compliqué de venir jusqu'ici. Samedi 8 janvier, groupe de jeunes, c'est samedi. C'est samedi, c'est fin de semaine. Donc ça va textoter, ça va whatsapper pour transmettre les infos aux jeunes. Hein, ils sont au taquet avec ça. Donc à 17h, lieu à définir. Et puis on vous donne des infos dans la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, au même endroit, à 10h, pour à nouveau venir ensemble nous réjouir de la semaine que nous allons passer, hein, sous son regard. Et c'est l'anniversaire, donc c'était l'anniversaire le 30 de Denise, qui n'est pas avec nous ce matin, en tout cas, on pense à elle, on l'embrassera bien, ou on la checkera, je ne sais pas trop comment dire maintenant, hein, dès qu'on la verra. Voilà. Pour vos agendas, semaine universelle de prière 2022, avec le programme mardi 11 janvier à 19h30 à l'église évangélique du Littoral à Saint-Paul-sur-Mer, le mercredi 12 à l'Espérance à Malo-les-Bains et le jeudi 13 à la même heure dans nos locaux. Voilà, vous aurez l'occasion d'entendre les pasteurs qui reçoivent ne parleront pas dans leur église, et puis ça sera on aura l'occasion d'entendre d'autres frères partager la parole de Dieu et pouvoir prier ensemble. Et si on ne peut pas être présent parce que c'est parfois un horaire compliqué, eh bien qu'on puisse l'être par la prière chez nous, spirituellement, qu'on puisse participer à ce temps de prière. Un peu plus loin, mais un peu plus loin, ça va arriver tellement vite en même temps que le 22, donc le 22 et le 23 janvier, avec l'église de l'Espérance, le week-end avec Dany Hameau, donc qui avait été évoqué, c'est que le samedi, la rencontre se passe à Malo. S'il n'y a pas personne ne réagit, c'est que ça doit être ça. À Malo le samedi, avec un temps pour les jeunes le samedi soir, ici même, je pense. Ça sera à voir, ou à Malo, pourquoi pas. Et le dimanche, culte en commun avec nos frères de l'Espérance, ici même. Et l'après-midi, effectivement, il y a un point jusque 16h de Dany. Voilà, vous retrouvez tout ça sur le reflet qu'on a reçu il n'y a pas longtemps et sur les différents réseaux. Hein, plus de version papier, non, c'est du numérique. C'est du numérique, ça. Hein, on arrête d'arracher des arbres. Ou moi en tout cas. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas de nouvelles. Notre frère Alex
se traîne. Un jour à la fois. Un jour à la fois, voilà. Un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Je disais un petit peu le message ce matin. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, Karen. Et Philippe. Philippe, alors. Moi, j'ai les dernières, j'ai pas de nouvelles directes. La dernière nouvelle, c'est que Philippe va mieux, mais et il a toujours des problèmes avec son rein, visiblement. Hein. Ouais. Et ils sont en train de lui chercher un lieu de repos où il pourrait se reposer, se rétablir, soit ici dans la région, soit dans la région près de sa fille Caroline. Voilà, donc ça ce sont les dernières nouvelles. Alors comme le rein ne fonctionne pas, il est dialysé maintenant, hein, donc voilà, ça améliore son état, hein, mais bon. On a aussi eu des nouvelles de Jonathan Mathilde au Bénin qui sont assaillis par la maladie, hein, soit palu, soit Covid, puisque les deux maintenant se conjuguent pour eux. Ils sont dans une situation qui est assez troublante, hein, voilà. Où hier soir tout semblait aller au plus mal pour eux. Donc continuons à prier pour eux. Voilà, et le Seigneur leur permette de rentrer dès que possible, hein, puisqu'ils devraient déjà être à la maison, mais avec le Covid, leur compagnie aérienne a suspendu ou annulé les vols. Enfin, voilà, hein, ça crée des situations qui sont difficiles. Voilà, des sujets de prière qui s'enchaînent. Et à les Et rajouter, excuse-moi. dernière chose, on a simplement reçu les bons vœux, puisque c'est la saison, hein, de M. Christian Hutin, le député, et de M. Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque, qui nous envoie leurs bons vœux. C'est un. On sait que tu lui renverras les nôtres. Que tu leur renverras les nôtres. J'ai pris les devants. Hein, oui, je me doute. Ils ont un peu tardé cette année parce qu'ils ne savaient pas est-ce que ils pourront organiser les vœux habituels, hein, où ils rencontrent évidemment les élus et les cours constitués, mais cette année ce ne sera pas le cas puisque le ministère de l'Intérieur a demandé au maire d'annuler toutes les cérémonies de vœux. Voilà. Alors, on a de Je quoi... ne rencontrerai pas cette année comme l'année passée. Beaucoup de sujets de prière. Mais priez pour eux parce qu'ils ont besoin de prière. C'est ce que j'allais dire. On a autant tous nos frères et sœurs qui sont souffrants, qui ne sont pas présents ce matin, et aussi pour ceux qui ont autorité sur notre ville, notre région. Ils ont besoin effectivement de nos prières. Peut-être qu'ils en sont très loin, hein, mais je sais qu'il y a eu déjà des échanges. Hein, Marc, tu disais tu les avais déjà rencontrés plusieurs fois. En tout cas, c'est une petite graine qui est semée, et le Seigneur fera le reste. Hein. Et comme le disait tout à l'heure aussi Gabriel, et que nous puissions nous aussi pas garder ce trésor qu'on a du Seigneur dans cette petite boîte. J'avais par habitude, quand j'étais jeune chrétien, effectivement, ça me disait, imaginez aujourd'hui si demain tout le monde parlait à une personne. Voilà, on est peut-être 25, si tout le monde arrivait à amener une personne, on serait 50. Et ainsi de suite. C'est beau, hein, c'est idéaliste, mais voilà, sur le fond, est-ce que le Seigneur nous permet? Oui, il nous permet. Est-ce qu'il nous rend capable? Oui, il nous en rend capable. Hein. Voilà. Les masques tombent, la timidité s'échappe. Le Seigneur veut nous utiliser. Il veut utiliser encore cette semaine-là. Alors avant de nous quitter, j'aimerais chanter ce chant qui dit, j'ai invité nos loin à rejoindre. On va chanter ce chant qui dit, Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. On peut se lever pour chanter ce dernier chant.
chacun, que le Seigneur vous bénisse.